tu as beau tout essayer, il n'y a rien qui fonctionne. Tu tentes des choses, tu veux te lancer dans le sport, tu veux te lancer dans le business, tu as essayé d'aborder quelques femmes peut-être, il n'y a rien qui marche. Ça fait des années que tu essaies, ça fait des années que tu donnes absolument tout ce que tu peux, ça fait des années que tu te motives, ça fait des années que tu t'encourages, mais il n'y a rien qui marche. Et là, tu te dis, bon, il y a un problème, je sais tout, je sais comment fonctionnent les femmes, je sais comment faire en sorte de me bâtir un beau corps, je sais comment faire du business, je comprends les enjeux principaux du business, mais je n'arrive à rien. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 pistes de réflexion, 3 raisons cachées, qui sont 3 freins réels, qui aujourd'hui t'empêchent d'être la personne que tu veux être. Avant toute chose, salut à tous les frérots, c'est Tim. Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai laissé passer l'été, mais je suis de retour. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout partager la vidéo à des potos qui se retrouvent dans cette situation. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier problème que tu peux rencontrer, c'est que tu penses déjà tout savoir. C'est ce que je disais, tu penses tout connaître sur les femmes, tu te dis que tu connais tout sur la nutrition et sur le sport, que tu connais tout peut-être sur le business, et pourtant, tu n'arrives à rien. Alors, moi, j'ai une question à te poser, et c'est une question que tu dois te poser à toi-même. Si tu sais déjà tout, pourquoi tu continues de perdre? C'est bien beau de savoir les choses, mais si aujourd'hui ce savoir ne peut pas être transformé en pratique concrète, ce savoir ne te sert à rien. C'est comme ce que tu as appris à l'école. Si aujourd'hui tu n'es pas en capacité de le réutiliser, eh bien, il est inutile. Moi, j'ai déjà vu des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « J'ai tout essayé dans le business, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Pourtant, je connais comment on fait un tunnel de vente, je sais comment exactement contacter de la clientèle, je sais faire des ads, je sais faire un beau funnel, je sais faire tout ça. Mais dans le concret, ils ne font pas un rond. » Et donc la première chose que moi je leur dis, c'est remettez en question vos croyances. Et c'est ce que je te dis à toi aussi, frérot. Remets en question tes croyances. Fais une liste des croyances que tu crois avoir. Je pense tout savoir sur la nutrition, je pense tout savoir sur le sport, sur les femmes, sur du coup le business. Mets tout sur une liste et pose-toi la question. Pourquoi, alors que je sais tout, je n'y arrive pas? Et la réponse est très simple. Tu ne sais rien. Comme je te l'ai dit, si tu n'es pas en capacité d'appliquer ce savoir, donc de transformer ce savoir en quelque chose d'applicable dans la vie réelle, ce savoir ne te servira jamais à rien. Et c'est pour ça que tu échoues, et c'est pour ça que tu es frustré. C'est parce qu'aujourd'hui, tu penses avoir toutes les clés qu'il te faut pour réussir, mais que tu n'y arrives pas. Eh bien, remets-toi en question et pose-toi la question suivante. Pourquoi je n'y arrive pas alors que je suis censé tout savoir? Et tu verras qu'au final, c'est juste que tu ne sais pas tout, qu'il y a des choses que tu n'as pas encore appliquées pour toi-même, que ça demande d'essayer. Il y a différentes approches. Il y a des approches qui vont très bien marcher avec certaines personnes. Typiquement, il y a des personnes, tu peux les fouetter et ça va fonctionner chez elles en les insultant, en leur disant t'es qu'une merde, t'arriveras à rien, machin, tout ça et tout. Ça fonctionne sur elles et ça les motive. Il y en a d'autres, ça va les effondrer au sol. C'est pareil pour un régime nutritionnel. Il y a des personnes qui vont être très bien avec un régime cétogène. Il y a d'autres personnes qui vont préférer manger du carnivore. Il y a d'autres personnes qui vont préférer un OMAD, donc One Meal a Day. Et tu as d'autres personnes qui vont très bien s'en sortir en organisant bien leurs calories, etc. Tu dois tester différentes approches, trouver celle qui marche le mieux pour toi. Et pour faire cela, il faut que tu sois humble et que tu te dises « je ne sais pas tout ». Il y a sûrement un système, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour la nutrition, le sport ou que ce soit pour le business, il y a forcément un système qu'aujourd'hui j'ignore et qui pourrait fonctionner avec moi. Et donc du coup, il faut que je continue à creuser. Et il faut que je continue à garder une posture curieuse et il faut que je reste un élève toute ma vie. Ça, c'est très important. Restez des élèves pour les restants de vos jours. Ne vous dites pas parce que vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ben écoute, je sais tout de la vie, je suis blasé, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. C'est faux. Vous n'avez pas tout essayé. Si vous aviez tout essayé, vous seriez en train de réussir aujourd'hui. Donc, prenez le temps d'apprendre. Si les systèmes que vous avez actuellement dans votre cerveau ne fonctionnent pas pour vous, c'est que ce n'est pas les bons pour vous et il faut que vous en appreniez de nouveau. Ouvrez-vous. Hop, 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 j'interromps la lecture de cette vidéo pour te dire d'entrer ton mail dans la description juste en dessous pour recevoir le guide de la discipline éternelle. 3 étapes pour arrêter d'être une merde et devenir un homme fier, un homme discipliné
et un homme droit dans ses bottes. Si tu en as plein le cul de te mettre des bonnes résolutions et de ne jamais les atteindre, ce guide est fait pour toi. Rentre ton mail et dès qu'il est prêt, je te l'envoie. Allez, on retourne à la vidéo. Le deuxième frein, c'est la peur de paraître cringe. Tu as peur de te lancer parce que tu as peur de démarrer de zéro. Tu as peur de te dire, mais je vais avoir les ridicules, je vais lancer. Là, je parle vraiment pour... Ça fonctionne dans les 3 strates dont je parle, hein. C'est-à-dire femme, business et sport. Tu as peur d'aller à la salle parce que tu as un corps de lâche ou parce que tu t'es trop relâché et tu ressembles à un gros tas de merde. Tu as peur d'aller parler aux femmes parce que tu te dis, mais j'ai jamais parlé à une femme, là je vais y aller pour la première fois, ça va me faire très peur. Tu as peur de lancer un business, tu as peur de repartir de zéro, montrer ta gueule et devoir partir de zéro et créer une communauté de 0 à 1000, 2000, 3000 followers. Et tu as peur de ça, tu as peur de paraître ridicule devant ta famille, tu as peur de casser la pauvre petite image que tu as de toi-même et du coup que ça te la détruise complètement. Et c'est pas une moquerie, hein. C'est vraiment, je le pense, tu as peur de détruire cette image que tu as de toi. Le peu d'estime, tu as peur de le détruire, tu as peur de te confronter au réel. Eh bien, sache une chose, c'est normal. Et tout le monde ressent ça. Je t'en ai déjà parlé. À une période de ma vie dans ma vingtaine, au début de ma vingtaine, vers la fin de mes 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, j'étais dans une période où j'ai abordé énormément de femmes. Un millier de femmes. Je y allais tous les jours. Je sortais, j'allais parler à des femmes comme un prospecteur va essayer de refiler des abonnements. Voilà comment ça fonctionnait chez moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement timide. Et la première a été extrêmement difficile. C'est normal. Tu as la peur au bide, tu as peur de te lancer. Et c'est normal. Il faut que tu te le dises, c'est tout à fait normal. Pareil pour le sport. J'ai un physique qui me plaît aujourd'hui, mais il a fallu que je démarre un jour. Il y a eu un jour où j'ai fait ma première séance de musculation. Il y a eu un jour où j'ai commencé à peser mes aliments devant ma mère, qui m'a dit, mais tu commences à devenir fou, tu deviens un extrémiste. Eh bien, oui, au début, tu parais cringe. Quand tu vas à la salle et qu'au développé couché, tu mets 2 disques de 5 et que tu hurles parce que c'est très difficile et que tu as toute la salle qui t'observe et qui se fout, tu as l'impression que tout le monde se fout ta gueule alors que pas du tout. Et pareil pour le business, quand tu lances, que tu vas montrer ta gueule, que tu vas partager tes premiers réels, que tu vas partager tes premières publications, tes premières vidéos YouTube, tu auras l'air ridicule et c'est ça qui te fait peur. Et donc, sans t'en rendre compte, tu fais ce qu'on appelle de la masturbation intellectuelle. Qu'est-ce que c'est? Tu t'imagines, tu planifies, tu as une notion bien remplie, des notes bien remplies. Et donc tu planifies, tu planifies, tu planifies, tu planifies, tu planifies. Mais en fait, tu n'agis pas dans le réel. Concrètement, tu n'as parlé à aucune femme. Ou une ou deux. Ou bien concrètement, tu n'as fait qu'une ou 2 séances de sport. Tu n'as pas vraiment pesé tes aliments. Tu manges des aliments bio parce que tu te dis c'est bio donc c'est forcément bon pour la ligne. Voilà, ça remonte, j'avoue l'avoir fait. Et aussi, pareil pour le business, tu te dis vas-y je vais faire ça, tel système, tu consommes du contenu mais tu ne produis rien. Et c'est problématique. Sors de ta tête et agis. La pire chose à faire c'est de ne pas parler à une femme. La pire approche que tu puisses faire vis-à-vis d'une femme, c'est de ne pas lui parler. C'est ça là la pire approche. À côté, parler comme ça devant elle, glousser devant elle, c'est une meilleure approche que de ne même pas y aller. Le mec qui a eu les burnes d'y aller a plus de mérite que celui qui a eu peur d'y aller. Et pareil pour le business. Le meilleur réel, la meilleure vidéo YouTube, le meilleur contenu que tu vas créer, c'est celui que tu vas lancer. Et ce contenu-là sera bien meilleur que celui que tu as imaginé mais que tu n'as jamais lancé. Ça, c'est super important et je peux te le dire, en tant que créateur de contenu, en tant que businessman, je me bats avec ça tous les jours. Et tous les businessmen et tous les créateurs de contenu et tous les mecs qui essayent de se battre et d'avoir un peu mieux que ce qu'on leur donne par défaut ressentent ça aussi. C'est normal. Tu vas paraître cringe au début, mais dis-toi une chose et aie peur de ce que je m'apprête à te dire. Il faut vraiment que tu aies peur, que ton désir de réussite soit moins fort que ta peur de paraître cringe. Parce que c'est derrière la montagne du cringe que se trouve tout ce que tu cherches aujourd'hui. Donc n'aie pas peur, va parler à cette femme, crée ce business, cette chaîne YouTube, peu importe ce que tu veux faire. Et surtout, lance-toi dans la nutrition, apprends ton corps. Comme je te l'ai dit, on revient sur le premier point. Fais-le, applique des conseils, applique différentes diètes, vois ce qui marche le mieux pour toi. Laisse-toi le temps évidemment de voir ce qui marche bien pour toi. Mais n'aie pas peur de tomber et de réessayer encore et encore. Tu vas paraître cringe. Les gens autour de toi vont se dire « Oh mais regarde-le,
Ce loser, il échoue tout ce qu'il entreprend. Mais tu entreprends. Et il te suffit de gagner une fois. Une fois que tu as trouvé ton bon système nutritionnel, une fois que tu as trouvé ta bonne approche pour les femmes, une fois que tu as trouvé ton bon business, que tu as trouvé le bon truc qui fonctionne, tu as gagné. Tu n'as pas besoin de plus. Crois-moi. Et enfin, troisième frein, c'est que tu es isolé. Tu es seul dans ta tête. Encore une fois, on en revient toujours à ça. Tu connais tout. Tu as tout essayé. Mais ça ne marche pas. Parce que tu es isolé. La question que je vais te poser est la suivante. Et je veux que tu y répondes. Ce mois-ci, combien de personnes as-tu abordé? Je ne parle même pas de femmes. À combien de personnes as-tu parlé ce mois-ci? Si tu me dis que tu as parlé à moins, je précise, je mets l'emphase là-dessus, de nouvelles personnes. Si tu me dis que tu as parlé à moins de 10 nouvelles personnes, eh bien sache que c'est la merde pour toi. Parce qu'en fait, tu es coincé dans ton cycle actuel, ton cercle actuel, qui ne te fait plus grandir. Et c'est pour ça que tu échoues. Aujourd'hui, il faut que tu arrives à comprendre une chose. Je parle toujours des 3 mêmes strates parce que c'est les 3 strates que les hommes cherchent aujourd'hui. Faire de l'argent, donc business, chercher la liberté surtout parce que l'argent, c'est pas une fin, c'est un moyen d'atteindre la liberté. Une femme, trouver une femme qui t'aime, qui te soutient et qui te donne envie de te dépasser. Et enfin, l'aspect sport, nutrition, pour se sentir bien dans son corps, pour mettre des habits qui vont bien, qui tombent bien, te voir beau, être fier de toi-même et te sentir homme. C'est pour ça que je parle toujours de ces 3 strates. Je ne sais pas laquelle est la plus importante pour toi aujourd'hui, cher auditeur, cher, je ne sais pas comment on dit, cher spectateur qui me regarde aujourd'hui, je ne sais pas laquelle des 3 est la plus importante, mais je parle des 3. Aujourd'hui, ta femme, ta future femme, c'est une personne réelle, elle n'existe pas dans ta tête. Tu peux imaginer tous les scénarios possibles et imaginables, ça ne va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, les personnes avec qui tu veux faire du business sont actives en ligne. Elles sont même dans la vraie vie, dans des meet-up, etc. Elles existent en dehors de ta tête. Et enfin, pour atteindre les résultats sportifs que tu vas atteindre, il y a des gens qualifiés qui peuvent t'aider. Si aujourd'hui, tu ne démarres aucune nouvelle conversation avec de nouvelles personnes, eh bien, tu es bloqué à vie. Et je vais même te dire une chose, c'est ce que me disait mon mentor, ton niveau de succès se mesure par le nombre de conversations, de nouvelles conversations que tu as chaque semaine. Et c'est fucking vrai. Les succès que j'ai pu atteindre dans toute ma vie, ça a été parce que j'ai eu les couilles d'aller parler à des gens. J'ai eu les couilles de discuter, de lancer des discussions. Même quand je me sentais un peu cringe, tu vois, on en revient au frein numéro 2. Je me sens un peu bizarre, je vais aller parler à quelqu'un, je ne sais pas trop comment démarrer la discussion, mais je me lance quand même. Et là, la personne te répond, parce qu'elle aussi, elle avait peur de venir te parler. Et puis là, vous discutez, et vous vous rendez compte que vous avez des atomes crochus. Puis après, vous vous revoyez une autre fois et une autre fois. Et je ne parle pas de femmes, pas seulement. Tu peux te faire de nouveaux potes de cette façon. Aujourd'hui, c'est l'objectif que je veux que tu te fixes. Parce que c'est ça, ton gros problème, c'est que tu es seul aujourd'hui. Et c'est le mal de notre siècle. Donc je veux que tu te fixes cet objectif. C'est de démarrer 10 nouvelles conversations chaque semaine. C'est pas compliqué à l'ère des réseaux sociaux de le faire. En ce qui concerne le business, tu vas te créer un portfolio rapide. Tu peux te créer un portfolio en te créant une chaîne YouTube. Par exemple, si tu veux faire monteur vidéo, montrer ce que tu sais faire. Et puis ensuite, partager du savoir. Et aller interagir avec des créateurs de contenu, commenter leurs posts sur Instagram ou autre, montrer de l'intérêt à ce qu'ils font, tu vois, pour créer du lien. Et lorsque tu crées du lien, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est qu'ils voient ce que tu fais toi. Et quand ils voient ce que tu fais toi, eh bien ça peut les intéresser. Et comme ils ont déjà une bonne affinité avec toi, ils préféreront bosser avec toi qu'avec un mec random qui va leur envoyer un call DM, tu comprends? Pour les femmes, c'est pareil. Il faut démarrer de nouvelles discussions. Moi, je te suggère pas et je te conseille pas de le faire sur les réseaux. Je vais t'expliquer pourquoi. Les femmes reçoivent déjà des centaines de milliers de DM. Ok? Parce que la plupart des mecs sont des planqués. Ils ont peur d'aller parler aux femmes en face et c'est un avantage pour toi. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne va parler aux femmes en vrai. Elles ont plein de sollicitations sur leur téléphone, mais elles n'ont pas de sollicitations réelles. Donc toi, tu peux te positionner là-dessus pour aller leur parler en face, discuter avec elles. Alors, tu peux commencer très simple, demandez-leur, c'est pas grand-chose. Tu vas voir une fille qui t'attire pas forcément, tu vas simplement lui demander l'heure. Ah, excuse-moi, est-ce que tu peux me dire quelle heure il est? Elle te donne l'heure. Puis ensuite, petit à petit, tu vas voir des filles qui te plaisent de plus en plus. Tu demandes l'heure et puis
ton cerveau va s'habituer, il va se dire, mais attends, tu vois, elles vont pas me tuer, elles vont pas hurler à je ne sais quoi. Tant que je me présente bien, que je suis bien habillé et que j'ai pas peur d'y aller, eh bien, ça va bien se passer. Et progressivement, tu augmentes la cadence, tu essayes de rentrer un peu plus dans la discussion. Ah, dis-moi, t'as l'air de venir d'ici ou t'as l'air de venir d'ailleurs. Ah ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bref, après, tu fais la discussion. Et pour le sport, c'est pareil. Il y a des mecs qui ont dédié leur vie à leur corps. Et c'est respectable. Tu as des mecs à la salle de sport qui se donnent à fond. N'aie pas peur d'aller leur parler. Tu commences par un compliment. Excuse-moi, je me permets de te déranger 5 minutes, mais je trouve que tu as un sacré beau physique. Là, je peux te jurer que les mecs ont tellement l'habitude de ne pas avoir de compliments que tu vas refaire leur vie entière. Ils vont s'en rappeler dans 10 ans que tu leur as fait ce compliment. Et tu leur demandes des conseils. J'aimerais que tu me donnes 2-3 petits tips parce que comme tu le vois, moi je démarre à peine et j'aimerais pouvoir avoir un meilleur physique. Ou bien, même si tu as déjà une certaine expérience mais que tu n'arrives pas à aller plus loin, que tu atteins un plateau, n'hésite pas à le faire, va discuter. 10 nouvelles discussions chaque semaine. Ne pas avoir peur de paraître cringe en te lançant. Même avec une pièce de contenu merdique. C'est pas grave, tu vois. Même aller parler à une nana et tenter ta première approche. Et surtout, garder une approche d'élève. Apprendre, écouter. Et parfois même, tu vas te rendre compte que tu vas apprendre des choses à d'autres personnes et qu'elles vont te trouver vachement pertinentes. En faisant tout ça, en supprimant ces 3 freins que je t'ai cités, tu vas voir que ta vie va radicalement changer. Et cette vidéo, elle s'adresse vraiment à tous ceux qui pensent déjà tout savoir, qui pensent avoir tout essayé, mais qui, malgré leur ambition et malgré leur envie de réussir, n'y arrivent pas. Donc, n'hésite pas à me lâcher un commentaire de soutien, à mettre un like à cette vidéo, à la partager à un pote, comme je t'ai dit, qui se retrouve un peu bloqué dans ça. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Rien à battre. Salut. Et encore une fois, n'oublie pas, entre ton mail pour recevoir le guide de la discipline éternelle gratuitement dès sa sortie. C'est en description en dessous, tu ne peux pas le louper. Je compte sur toi et je te dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo.